Sur le ciel de Paris s'envole une chanson. Le ministre de l'Intérieur a été très clair dans les instructions qui ont été Aujourd'hui données dans le cœur sur la d'un nécessité garçon. que Paris ne soit pas bloqué. Je t'emmerde. Amis de Pipo TV, donc voilà, on est dimanche 20 février, encore une nouvelle vidéo, encore un nouveau JT. Je fais que ça maintenant. Voilà. Donc voilà, donc je vais tout de suite revenir sur la dernière vidéo qui a été une belle réussite grâce à vous. Je sais pas ce qui s'est passé, hein, beaucoup de j'aime, beaucoup de partages et des commentaires aussi, ça fait vraiment plaisir. Alors par contre dans les commentaires, hein, je me suis fait attaquer par des abonnés de Pipo TV. Et il y en a un ou deux, plusieurs, hein, il y en a eu deux je crois, qui m'ont dit tu aurais pu parler du convoi des libertés. Merde, j'ai pas parlé, j'ai oublié. Enfin, c'est pas que j'ai oublié, c'est que en fait les vidéos je les tourne le vendredi, généralement. Donc évidemment là, alors, je sais pas si j'en aurais parlé, hein, mais bon du coup j'ai dit je vais en dire 2-3 mots à la manière de Pipo TV. Donc on peut déjà dire simplement que ce convoi de la liberté pour moi a été une réussite. C'était une réussite, ça a été même très beau, très beau, il y a eu des belles images, hein, toute la France, on a vu un petit peu les regroupements, tout ça c'était fabuleux. Alors ça a été très beau jusqu'à Paris. Alors, on va parler, d'accord, de ce match qui a été, parce que ça a été un match, le convoi des libertés contre la milice française. C'est parti. Voilà, donc on parle du match convoi des libertés face à la milice française, enfin la police française. Alors une police française, je vais pas y arriver, digne des années 80 sous Pinochet. Ah oui, ça a été extraordinaire, ça c'est sûr. Alors c'était un peu déséquilibré, hein, on peut vous le dire d'ores et déjà, il y a eu une victoire écrasante hein, de la milice française, 7000 hommes contre quelques-uns, ça c'est sûr. D'autres armés jusqu'aux dents, d'autres juste avec un petit drapeau français. Il y avait un petit déséquilibre, mais bon, le match a eu lieu et c'était quand même très fort, très beau. Il y a eu des très belles images, ah oui, ça c'est sûr. Donc on va revenir sur les quelques moments forts que vous avez déjà vus, à la manière de Pipo TV, bien entendu. Ça c'est sûr. Tout simplement, c'est mathématique. Avec une première action, hein, c'est l'action du drapeau français arraché. Évidemment, il était interdit. Quelle honte, ce drapeau français. Regardez bien, hop, cet homme. Et voilà. Alors que le milicien lui arrache le drapeau. Alors il faut savoir que 90-95% de ces miliciens, tous les dimanches, ils sont soit au meeting de Zemmour, soit au meeting de Le Pen. Et là, ils ont leur petit drapeau français. Mais là, lobotomisé en pleine action, ils ne savaient plus ce qu'ils faisaient. Et on leur demande d'arracher le drapeau français. Ils l'arrachent. Et ça, c'est là. Alors, j'imaginais, par exemple, s'il y avait des Irlandais qui se promenaient aux Champs-Élysées avec leur drapeau irlandais, ils devaient trouver la situation quelque peu cocasse. Ils disaient, ah merde, qu'est-ce qui se passe? Oh, putain, qu'est-ce qu'il faut que les drapeaux? Voilà, donc ça a été quand même une des belles actions de ce match. On va continuer avec la jambe cassée. Alors ça, c'est très beau. Regardez ce petit monsieur, il a la jambe qui pendouille un petit peu. Elle est cassée, très beau, une belle action, ça c'est clair. Et évidemment, après, il a été tiré comme un sac à patates. Une dizaine de miliciens pour le maintenir. Il faisait peur, hein, évidemment, avec sa jambe cassée. Bon, une belle action, ça c'est extraordinaire, la jambe cassée, il fallait le faire. Il y a aussi après la fille hein, qui a eu les cheveux un petit peu tirés, regardez. Alors là, ils sont que 5, courageusement. Hein, il faut le dire, ils étaient que 5, ils auraient pu être une dizaine ou une quinzaine, là ils étaient que 5. Ils ont pris leur courage de main, et là ils vont tirer les cheveux, ils l'ont largué. Elle a un petit peu riposté, elle n'était pas contente, mais je sais pas pourquoi. Et là, évidemment, ils se sont remis à 5 dessus, et ça a été vraiment du très bon boulot. Alors après, il y a eu le pare-brise cassé, une belle action, regardez bien, hop, là, le milicien est là. Et après, ce petit, un petit retraité, il a été sorti. Voilà. Après, il a été pris comme 48 heures, la voiture embarquée et tout. Alors, des bruits courts comme quoi que c'était un médecin et que sa voiture était en panne. Je ne vais pas dire que c'est vrai, je ne sais pas. En tout cas, on sait que c'est vraiment une belle action hein, qu'il y a eu pendant ce match. On enchaîne avec le coup de pied dans le visage. Et oui, regardez ces images, c'est extraordinaire. Alors hop, il est tiré. Voilà, un petit peu en fourbe derrière. Mais ça, c'est une action aussi qui fait partie du match. On a le droit. Le coup de pied dans le visage. Et on finit évidemment en beauté avec la sortie de l'arme de poing. Et regardez, sur ces deux petites jeunes femmes. Et oui, ils ne voulaient pas s'arrêter, ils avaient leur drapeau français. Oh là là, quelle horreur! Le monsieur ni une ni deux, hein, évidemment, il est monté en pression. Et là, il était prêt à les tuer. On n'a pas eu le geste final, c'est peut-être dommage. Je sais qu'il y a eu une altercation, mais évidemment, ça reste aussi, ça, je pense, le fait d'armes, comme on veut dire, de ce match. Alors, on peut évidemment le dire, hein, il n'y a pas eu, non, il n'y a pas eu discussion. Une belle et grande victoire de notre milice, enfin, de notre police française face au convoi des libertés. Donc, voilà la conclusion. Donc, ça a été que... Mais je t'emmerde aussi, toi.
C'est qui ce con? Alors, le convoi des libertés, donc grande victoire, tout ça, donc ça c'est super. Il y a eu des commentaires, hein. Par exemple, il y a eu Sophia Aram qui a fait un petit tweet, je sais pas où vous l'avez vu, ça c'est sûr, c'est obligé, et dans son tweet, elle disait « Convoi des teubés, je vois des cons, mais je ne vois pas beaucoup de liberté. » J'ai entendu ça, j'ai vu ça, j'ai dit « Hein ?» Ça m'a un petit peu, oui, ça m'a chagriné. J'ai dit, bah tiens, je vais aller lui envoyer un petit message aussi. Ah bah oui, moi j'envoie des messages aussi. Donc j'ai été sous son Twitter et puis j'ai répondu au petit message, j'ai mis, moi par contre, je ne vois pas une humoriste, je vois une tepu. Ça y est, pas plus. Pouf, elle m'a bloqué. Au bout de 2 heures, je vais bloquer. Elle m'a bloqué. Alors je me suis dit, c'est bizarre parce que c'est vrai qu'elle est humoriste. Moi je suis humoriste, je suis humoriste, je sais, ça c'est sûr. Déjà une fois j'avais été dans un zoo et j'ai fait rire une hyène. Elle me regardait la hyène puis elle faisait comme ça. Ouais, donc ça je sais que je suis humoriste depuis ça c'est clair. Je parle en verlan, elle parle en verlan. Je lui dis on a plein de points communs. Non mais ça n'a pas suffi, elle m'a bloqué. Ça m'a fait plaisir. Oui. Voilà. Bon allez, on va pas parler de ça pendant des heures, on va parler d'autre chose. On va un petit peu. Oui, la merde. Voilà, donc on va parler du mercato politique. En ce moment, il y a pas mal de joueurs qui changent de club au dernier moment. Ça, c'est assez étonnant. Et donc, entre autres, il y en a eu plusieurs, mais on va parler de Eric Woerth, qui est passé des LR à Macron, directement. Alors c'est marrant parce que lui, pendant 5 ans, il n'a pas arrêté de dégueuler sur Macron. C'est assez étonnant. Entre autres, je ne veux pas tout dire, mais il a dit Macron c'est l'ancien monde mais en pire, la suppression de la taxe d'habitation reste l'erreur fondamentale du quinquennat, et surtout une très belle chose qu'il avait dite, c'était Macron est dans la séduction, mais on voit bien qu'il n'a pas la carrure, la solidité nécessaire, son programme est creux, il n'y a rien, il hésite, il se contredit, il se trompe tout le temps. C'est de la poudre de perlimpinpin. Et puis là, il lui dit bonjour, je peux venir chez vous? Oui, viens. Voilà, donc ça a été un très beau mercato. Il fallait le faire, fallait oser, il a osé. Qu'est-ce qu'il dit l'autre? Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Oui, c'est un peu ça. Oui, ça, on va le mettre à chaque fois maintenant. Voilà. Alors maintenant, c'est Nicolas Bay. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc il est passé du RN chez Zemmour. Donc c'est un petit peu un copier-coller, mais enfin, il fallait le faire. À 1 mois et demi de la fin du championnat. C'est un peu étonnant, donc il s'est justifié évidemment, et pour se justifier il a dit j'ai fait un choix dicté par mes convictions, il a des convictions, et ça c'est beau, mais je vois que la campagne d'Éric Zemmour connaît un véritable dynamisme. Écoutez-le. J'ai fait un choix qui est dicté à la fois par mes convictions et parce que je vois que la campagne d'Éric Zemmour connaît une véritable dynamique. Alors, avant d'aller plus loin, le Sud. Ouais, voilà, donc oui, c'est un peu gênant, je trouve quand même. C'est sûr, c'est un peu comme si, mettons, Mbappé, à 1 mois et demi, mettons, avant la finale de la Ligue des Champions, mettons qu'ils sont encore là, lui ils se disent oh mais non, bah tiens, change de club, je vais aller avec Manchester City, ils ont plus de chances de gagner. Tu dirais non, mais t'es fou là, tu restes jusqu'à la fin, t'as signé un contrat, non? Ah oui, non, tu iras au prochain championnat, mais non, lui, il sent que. Ouais. Alors, on sent quand même. C'est vrai que beaucoup de gens disent pourquoi ils votent plus, tout ça, parce que c'est tous les mêmes. Ouais. C'est tous des crapus. D'accord? On va pas se le cacher. Il va nous rendre sympathiques, mais de plus en plus, Marine Le Pen. Là, c'est officiel. Bon, allez, on va finir par un sujet un petit peu plus léger, mais bien drôle quand même. Voilà, alors on finit ce petit JT. C'est Martin Blachier. Alors pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, parce qu'il y a très peu de gens qui arrivent jusqu'au bout, mais Martin Blachier, c'est vrai qu'on a vu depuis quelques semaines un petit changement. On s'est dit merde, Blachier, au début on pouvait pas le voir, et puis après maintenant il est carrément sympa. Je comprends vraiment pas ce que vous dites, des fois c'est incompréhensible, je suis désolé. Mais il dit comme nous maintenant. Alors je sais pas s'il est devenu complotiste ou pas, mais on sait. Ce qu'on a appris, et oui, donc ça, alors là je suis dans le people, mais désolé, c'est un petit peu obligé. Il a fait une belle rencontre, il fait tellement de plateaux télé qu'il a fini par rencontrer une galinette cendrée. Et là il a rencontré la psychologue Marie-Estelle Dupont. Alors elle est carrément anti-masque et même pratiquement anti-vax. Alors surtout le vaccin, ça. Et donc voilà, peut-être cela explique ceci. Ou ceci explique cela, comme vous voulez. Mais c'est vrai qu'on se disait merde, pourquoi Blachier il a changé? Et bien l'amour.
ça vous ouvre les yeux. Ça c'est vous. Donc on souhaite quand même une belle Saint-Valentin à Monsieur Blachier. J'ai du retard, ça je sais, mais comme d'habitude. Mais ça me fait plaisir. Hein. Embrassez-vous bien et puis c'est vrai que maintenant Blachier, bah, on l'aime bien. Bon, allez, c'est fini pour ce JT. On va pas faire des people pour pas des heures. Et puis bah, on se retrouve sûrement peut-être dimanche prochain ou quand je pourrai ou quand je voudrai. Bon allez. Moi, parce que je suis sur des forums et puis je envoie des messages à des gens. Ouais. Je t'emmerde, toi aussi.